Na sauté. Après, là na sauté, ma porte il y a cette accord kanama. Quand moi porte moi les accords font maman, les porte na yi. Na kuta ke na tata on a là déjà. alali. Ati mtu na fait aza ya olala, na panique. Donc kota ki na bione ko ya yende kam te accords font maman. Ba bione te accords kanama. Tango koti. Là na koti na kute na kat kuna abo trembler. Na lobine pesa mbongo na za posa osalelo mabete na za na posa mbongo après bando pesa ba franc congolais na etse na za posa franc congolais te na lingi ba dollar après binis ba dollar bando tana ka za sa na mazutia et daki mi piko ba dollar ni kipango ezai ba tie ya sika tango si kokota après ça qu'il est tondi na bisak na bandi siko lukandela ya okima nde na ya kobima na ndenga nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi opesa manzalikisaki etonda te na nzela ete nazwaki kaka nyonso oyo opesanga ekota oui oyo alobi azalaki na couloir après na kale na couloir nalobi nekota wana nde akosi nga nakutaki na kati ya chambre ni soki bakamera ezalaka ekolakisa ndenge baimage nakutaki ekuna nakutaki na couloir te jusque dans mon bureau. Pessambongo. Donc on s'est croisé avec elle là-bas. À mon habitat, j'étais dans mon bureau, en train de travailler. Oui, ça mon aime. Quand on va monter, elle va sauter, va sauter. On a déjà dit Kimi, on a déjà joué là-bas. On a viol, après on a sur Kimi. Tant qu'on a au braquet nous qui usons le viol on a un viol et viol badé na dit c'est la nouvelle ka bon oh na nouvelle na ma bon on dit ka bon ça oui peut pas ça on a un viol et viol badé ce qui ça le dit viol ça veut dire quoi un bon viol badé bon na été ça thème français na le bena tsango kana kati ya na lo ba onka on dit viol bato bakomo kima ya bato nyonso bakomo kima nde sikoyo nakie sikoyo place ya mesa wana oyo ya pembe wana place ya mesa eza wana na sauté après nde na sauté baporte nyonso ezalaki okangama kaka mwa porte moko ezalaki ofungama nde ezalaki porte na ye nakutaki na te aza ya olala déjà alali ati mtu na fait aza ya olala na panique aza ya kolala na panique action nini oyo osali po ye alala na panique nga nakutaki déjà na kati ya bureau na ye porte nde nde moto ezalaki ofungama yango etira nga nakota na porte ne ekuti alali amibomi nzoto atie motu na se koprotege nzoto ne aoprotege nzoto mpona nini po amoni déjà mouvement oyo elekaki bato nyonso bakimaki ye mpe akimi na bureau ne nga sikoyo nakotaki na bureau ne po ya ye nde kaka moto ezalaki ofungama babiro nyonso ezalaki okangama ntango okoti nga nakoti nakute na kati kuna abo tremble nalobi ne pesanga mbongo naza posa osalelo mabe te naza kaka na posa mbongo après bando pesanga ba franc congolais na ye te naza posa franc congolais te nalingi ba dollar après binisi ba dollar bando tia na kati ya saki est-ce que ba franc congolais pe kotaki na saki ekotaki me mingi nde dollar okoyeba babillet oyo ekotaki na mazutia ezalaki mipiko ya ba dollar yango ezali babillet ya sika $100 te wana nde natala ete mpo ezalaki namo mpe na bando tremble le aokotisa nga mpe naokotisa après le asaki oui après le sac lere tondi na bisak na bandi sikoyo koluka nzela ya okima nde naya kobima na ndenga nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi opesa manza te na nzela ete nazwaki kaka nyonso oyo opesanga ekota oui est-ce que ntango alobi
Oui, oya lobby azaki na couloir, après na calé na couloir na lobby ne kota wana ndia kosi nga na kutaki na kata chambre ni so ba caméra ezalaka ekolakisa ndenge ba image na kutaki kuna na kutaki na couloir te na brakaki ete azalaki déjà na kati ya bureau na ye munduki ezalaki na maboko mais natiaki munduki boye te non na simbi oui pesa mbongo apa pesinga bafran congolais na ete naza posa franc congolais te pesa $. Non ezalaki yanga te nayebi ezalaki yanga te alobi nyonso maîtresse kaka oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta nga nakutaki na couloir te nakutaki na biro ne angunzami deja na se alobi nyonso lobi eza ya solo sauf parti ya couloir kokutana na couloir te oui caméra ezali caméra ezali po nakobima na nga nakende na biro na collègue ndenge nga nakutani na se croise avec elle là-bas na nzela azongisi ngai jusque dans mon bureau pesa mbongo donc on s'est croisé avec elle là-bas nga namonaki ta j'étais dans mon bureau en train de travailler donc azongisi ngai elle m'a pris na couloir ozongi donc naopima je fais je crois 3 pas comme ça nde namoni motaka boye non c'est ce qui s'est passé. La caméra est là, donc vous pouvez aller voir. Oui. Vous parliez bien. Oui. Et ça y est, vous avez fait comme bon. Oui. Après ça, que ma volonté n'a bien expliqué qui est pour nous. C'est la volonté d'État. Pas mon déjà dans mon livre plastique. On a eu dans mon maïs. Dans la ligne, vous voyez pas qui a parlé. Non, bien tout. Solo la ligne, non, bien tout. Non, mon est ok. C'est l'auditeur.
ça. Oui, mon conduit, c'est place maintenant, mon colonel. Les alliés n'ont dit que deux éléments, président n'a noté, mais voici le staff de GC va dire comme mon colonel. Dans la guerre,
Droite. Aligné. Non. Gardez. Tout. Ok. Armé. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa-Gombe, mon major, la courte audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse à ce jour d'aujourd'hui. Commandant poste audience, ADA de première classe, Kapiamba Delphin. Alors, mon major. Ah, ok. Repos. Militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, le greffier, extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance ce jeudi 30 octobre 2025, dans l'enceinte du camp de Fungula, sise sur l'avenue de Juléry, dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijou Bidor, contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachamangang Anderson. Monsieur Katompa Bukasa Kato. Madame Honorine Porchen Mukuna Onati. Kingambo Wakingambo Nordin. Benjamin non hautement identifié en fuite. Et Madame Capi non hautement identifiée en fuite. Prévenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, Mouyembe Sansanya Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Merci monsieur le greffier pour la lecture de l'extrait de vote de ce jour. Le tribunal rappelle une affaire inscrite à l'extrait de vote de ce jour sous RP 25 30/25 en cause de l'auditeur militaire des garnisons du ministère public et partie civile Robank ainsi que Bijou Bidor contre le prévenu commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachamangang Anderson. Prévenu Kantompa Bukasa Kato. Prévenu Honorine Porchen Mukuna Onate. Prévenu Kingambo Wakingambo Nordin. Prévenu Benjamin. Enfin, la prévenue Capi. D'être fait acter vos différentes comparaisons. Nous commençons par le parti civil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La partie civile Rawbank SA, comparée représentée par ses conseils.
Je m'appelle Maître Charles Mouchizi, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kabo Mongoy Carlos, avocat au même barreau. Oui. Conjointement avec Maître Gaël Kayende, avocat au même barreau. Conjointement avec Albert Otito Somba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kyungumara Bourabi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Daniel Kabea, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La deuxième partie civile. La partie civile Bijou Bidon, comparé représenté par son conseil, Maître Ngoua Djonga, je suis avocat au barreau de l'Équateur. Merci. Le prévenu. Oui. Monsieur le Président, les deux policiers Moulou Lazare, comparés en personne, assistés de leur conseil, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, défense conjointe. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Asombo Kassende Mathieu, avocat au barreau du centre. Conjointement avec Maître Augustin Nyengele, avocat au barreau du Kinshasa Matete. Conjointement avec le commissaire supérieur adjoint Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Barat, défenseur militaire. Merci. Notre prévenu. Prenez le micro. Monsieur le Président, pour la prévenue Onate Honorine Porchel, elle comparait en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atuika Passipamba, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'ai comparé conjointement avec... Conjointement avec Maître Oumba Tiamou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maïnoum. Monsieur le Président, Maître Seda Koukoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, assiste le prévenu Kingambo et Katompa. Conjointement avec Maître Louvivila Guy Gabriel, barreau de Kinshasa. Conjointement, je suis Maître Mabon Sondo Petelo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Mokango Medi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Barti Temo, avocat au même barreau. On a fini avec la comparaison des avocats. Prévenu Benjamin et Capi ne comparaissent par l'audience de séjour. Ils ont été notifiés au secrétariat de l'auditeur militaire de la maison pour l'audience de séjour. Et nous demandons à l'auditeur militaire de donner son avis par rapport à leur non-comparution à l'audience de séjour. Merci pour la parole, Monsieur le Président. À l'audience passée, le tribunal avait rétabli les défauts à leur charge et ces défauts tombaient parce qu'on n'avait pas fini avec l'instruction. C'est ainsi que le tribunal les a notifiés et qu'à ces jours, ils comparaissent toujours pas. Voilà pourquoi vous devez donner votre avis. Le tribunal se prononce par rapport à leur. Merci pour la parole, Monsieur le Président, honorable membre de la composition.
Monsieur le Président, nous conformons aux articles 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire. Ces deux prévenus, Madame Kapi et Benjamin, tous non notamment identifiés, régulièrement cités, ils ne se présentent pas. La loi, Monsieur le Président, vous accorde ce pouvoir de statuer. De statuer, Monsieur le Président, sur réquisition de l'officier du ministère public, il est procédé au jugement par défaut, qui plaise à votre office tribunal, Monsieur le Président. Nous conformons à ce prescrit, à ces articles du Code judiciaire militaire 324, 326 et 327, que votre office tribunal statue à l'égard par défaut. Nous avons. Monsieur le greffier, notez que conformément au prescrit de l'article 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire, et sur réquisition du ministère public et tribunal, le Sénat retient le défaut à charge de produire Benjamin et Kapi qui ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Cela étant, le tribunal s'est régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties par le fait que cette cause a été renvoyée contradictoirement à l'audience de séjour. Voilà. Et le tribunal rappelle le devoir. Les questions que l'on avait demandé au greffier d'assigner sur les assignations. Madame Thio Bakabang Bénédicte est-elle dans cette cour la question de la Robank? Thio Bakabang. Monsieur Tibois Mundandi Andi est-il dans la salle? Nous constatons que les personnes assignées ne comparaissent pas l'audience de séjour. Ils viennent. Ils sont là, ils ne sont pas devant les tribunal. Ils honoraient, ils viennent d'abord. On va les voir. Nous voulons faire observer quelque chose au tribunal. Ils viennent d'abord. Nous savons, on a vu votre nom. Nous voulons d'abord qu'ils se présentent là. Passez devant. Voilà. Le tribunal va devoir vous identifier. Dis-moi quoi. Vous avez parlé en quelle langue? Dis-moi quoi. Apparemment, il y a un souci par rapport à ce micro. En lingala. Voilà, en lingala. On peut ça tribunal comme on a un amour. Chihuahua Mundali Andi. Au Botano à plus. Date 23 avril 84. On le voit bien pour Wazoko. Comment papa? Chihuahua Norbert. Azali? Comment maman? Chihuahua Christine. Azali? Henri. Village Noël? Pena Kelene. Ils ont un secteur quel chefferie? Petit bataille. Ils ont un territoire Ibaya. Province Nayo? Bataille centrale. Nous avons la nationalité. Tani classe. Ceux qui ont la classe,
Université ou bien institut supérieur UNK, Université du Kinshasa. Aux licence dans la Nini En 2000, si je me trompe, en 2000. Profession Foyer de banque. Fonctionnaire Gérant d'agence. État civil Marié. Combat Moisse Moula Picha. Vous avez un bon Istat. Loni Istat. Istat. Sam de Lara Affirmatif. Vous avez la religion Pentecôtiste. Voilà, adresse na on peut s'assumer. Pas être fait. Ok? Voilà. Tioba. Oui. Vous avez parlé en quelle langue? Tout mon amour pour Le français. français. Vous appelez? Je m'appelle Choba Kabam Bénédicte. Vous êtes où? À Kinshasa. La date? Le 10 août 1995. Le nom de votre père? Kabam Pinga Chidon. En vie et il est décédé. Il est en vie. Le nom de votre mère? Jaya Yaï Janet. Elle est en vie ou elle est décédée? Elle est en vie. Vous êtes originaire de quel village? On est du coup pendant des années Kamakanga. Territoire? Kabila. Vous avez quelle nationalité? Je suis camerounaise. Vous avez quel niveau d'études? Je suis licenciée en banque et finance. De quelle université? Quelle American University? Au Chypre. En quelle année? Vous dites? En quelle année? Depuis 2019. Profession? Je suis employée de banque. Vous avez quelle fonction? Guichetière. Appelez-vous? Guichetière. Quand vous l'appelez caissière. Votre état civil? Je suis mariée. Le nom de votre époux? Mouvezo Bafouti Layani. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas d'enfants. Vous êtes de quelle religion? L'adresse, vous passerez. Après, pour ma sécurité, je préfère les passer. Voilà. Le tribunal vous a invité à la requête du ministère public de partir prévenu. Et avant d'y arriver, le tribunal de forme de partie au dossier une correspondance cabinet d'avocat Chizi Achichan. Nous allons vous lire le contenu de cette correspondance qui nous a été adressée en date du 9 octobre 2025. Notre conférence, nous sommes demandés par 4 par SFM par 225. Je préfère aller directement au contenu. Monsieur le Président, mon major, concerne RP 2530 par 25 MG Goumbé, préfet tendant à obtenir le micro. À l'audience du 28 octobre 2025, le ministère public est toujours parti au procès dans l'affaire dont les références sont reprises la posture ont sollicité de votre vice-tribunal la comparution des deux agents de la société Raoban Extra, au droit de laquelle je joue. Il s'agit de Mme
Madame la caissière et de monsieur le gérant de l'agence de la banque précitée, située au numéro 2 de l'avenue Yala, dans la commune de Massambou, et qui a été braqué en date du 16 octobre 2025. Et accident elle attire votre déviante attention sur les traumatismes qui continuent à affecter ces deux agents, notamment à cause de la taille qui a caractérisé ce braquage et de l'interpellation policière pour les moins brutales dont ils ont fait l'objet au jour même de cette attaque. Voilà pourquoi, dans le but de leur garantir une comparution sereine, c'est leur donner l'occasion de faire leur déposition de manière rassurante. La cliente ainsi que les deux agents sollicitent qu'ils soient entendus, en l'absence de toute prise d'image et de son par les médias. Le droit à l'image étant en effet un droit personnel garanti par la Constitution et les lois de la République, qui s'opposent à tout enregistrement de leurs propos, à toute prise de leurs images et à toute éventuelle diffusion de ceci par voie médiatique. Priant Monsieur le Président, le Major de leur accorder l'intégrale de maîtrise de la présente requête et de bien vouloir recevoir l'expression de l'entier de l'État. C'est cela le contenu de la correspondance. Maître Boulevou, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette correspondance? La CRO par rapport à la correspondance? Oui, Monsieur le Président, comme ça a été bien précisé dans la correspondance, et vous pouvez vous-même vous les constater que les deux préposés de la banque, ici présents, demeurent dans un état de traumatisme et que de peur de voir leurs propos être diffusés et dénaturés dans les réseaux sociaux, ce qui pourrait gravement continuer à porter atteinte à leur dignité ainsi qu'à leur famille, parce que présentement il y a des gens qui prennent des images, qui les placent dans leur contexte de Facebook, de vie, sans nécessairement refléter ce qui a été dit à l'audience. Nous estimons qu'étant des responsables des familles, il y a lieu que votre tribunal décéant puisse recevoir cette requête et la déclarer fondée, afin de pouvoir garantir les droits d'audition et de prise des images à nos clients respectifs, nous disons. Merci, maître. Le débat est ouvert. Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Il me semblerait, Monsieur le Président, d'être égaré. Parce que du début de l'audience sur la réquisition du ministère public, le tribunal avait autorisé, avait décidé de l'autorisation accordée aux organes de presse pour couvrir l'audience. Ça, c'est le fait. Les deux, Monsieur le Président, les deux préposés de la banque ont été invités par le tribunal. Et c'est surprenant de voir que, Monsieur le Président, les témoins ou renseignants sont assistés. Parce que on vous dit que mes clients, les témoins ne peuvent pas avoir un avocat pour l'assister, Monsieur le Président. Les témoins du tribunal, invités par le tribunal, Monsieur le Président. Et on vous dit qu'ils ne seront pas en mesure de répondre aux questions du tribunal. Il faut ordonner le huis clos, Monsieur le Président. Ça, c'est dire, décider ainsi, Monsieur le Président, c'est dire quelque chose et son contraire, dès lors que votre décision, c'est une décision de justice, Monsieur le Président, que vous avez pris à l'audience passée, que cette audience, même si, Monsieur le Président, les citoyens les plus élevés qui peuvent être invités par vous, les médias doivent être là, Monsieur le Président, et si ce sont des témoins, ils seront l'obligation de prêter serment, Monsieur le Président.
Raobank ne peut pas nous amener dans des combats qui ne disent pas son nom. Je dis et je vous remercie. Merci. Oui, qui d'autre veut placer un mot par rapport à ce débat ouvert? Monsieur le Président, avant que je intervienne, si vous pouvez permettre que le confrère acte sa comparution. Oui, il peut le faire. Pour l'intérêt de Madame Honorine, comparé Maître Gabriel, Kyo, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau. Alors, Monsieur le Président, petite réaction à la correspondance qui vient d'être élue tout à l'heure. Certes, il est vrai que le tribunal peut arriver à ordonner le huis clos dans une cause. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais Monsieur le Président, je crois que le problème, c'est au niveau du motif. C'est-à-dire la raison d'être du huis clos. De manière tout à fait personnelle, nous ne sommes pas persuadés. Pourquoi? Je justifie, c'est la loi de moi de revenir sur ce que mon prédécesseur venait de développer tout à l'heure. La presse est ici présente sur décision de votre tribunal. Ça a été dit. Monsieur le Président, tous ces prévenus qui sont devant vous sont des responsables. Ils sont des pères de famille. Même nous, les avocats qui sommes là devant vous, qui sait toutes les images qui sont prises ici. Chacun en fait ce qu'il veut. Et pourquoi faire de certains justiciables des exceptions ou je ne sais pas moi? Monsieur le Président, le fondement, s'il était suffisamment motivé, on pouvait au moins s'incliner. Et moi je crois les raisons avancées par M. Chiboaboa et Mme Bénédicte, en ce qui nous concerne, ne paraissent pas être convaincantes, pouvant pousser votre tribunal à ordonner le huis clos. À tout état de cause, nous pouvons y arriver. Même nous, partis civils et partis prévenus, nous pouvons solliciter cela. L'inquiétude, c'est nouveau au niveau de la motivation ou de la raison d'être, Monsieur le Président. Si c'est seulement parce qu'il doit déposer devant votre tribunal et qu'on aurait fait usage, je ne sais pas moi, erroné de sa déposition, en tout cas, ça nous laisse à désirer, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Pour les comptes de prévenir, Canton et Kingam. Oui. En droit, il n'y a aucun inconvénient pour une juridiction qui a déjà pris un avant-faire droit de revenir sur son œuvre, sur l'avant-faire droit. Mais le problème se pose au niveau de la représentation de témoins. Parce qu'en droit congolais, les témoins qui se présentent au tribunal n'ont pas besoin d'avocat. Il n'est pas poursuivi par l'organe de la loi. Quant au reste, ça relève de votre intime conviction. Vous allez apprécier le bien fondé de cette demande en âme et conscience. Je dis, Monsieur le Président. Oui. Attendez, il y a un qui est derrière. Vous avez la parole, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la partie civile Bijou Bidor. Au fait, à notre attendement, la requête vous adressée ne pouvait, à ce qui nous concerne, en aucun cas faire objet d'un quelconque débat. Étant donné que c'est une demande d'une des parties, tous sommes censés y attendre à une suite réservée par vous, les tribunaux. En quoi votre auguste tribunal pécherait-il au cas où il décréterait le huis clos, surtout pour des raisons si fondées présentées par la partie civile Raobank en raison de sécurité de ses agents. Et il a été encore une fois de plus motivé du fait que ce sont eux qui ont vécu la scène. Contrairement à nous autres qui sommes en train peut-être de parler d'ici et là,
Ils ont subi un traumatisme qui ne laisse pas son nom jusqu'à ce jour. Et de l'autre côté de la barre, vous avez un témoin femme qui du reste est censé être sécurisé, Monsieur le Président. Est-ce que c'est pour autant vraiment que cela fasse encore objet d'un débat? À notre avis, il vous plaira donc de recevoir cette demande et de la déclarer fondée, décréter le huis clos par rapport à cela. Et au moment de la plaidoirie, chacune des parties exploitera la partie lui concernant, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci, maître. Oui. Merci, Monsieur le Président. Là, vous parlez au nom de la banque. Oui. Ok, allez-y. Votre approche est très appréciée par nous, du moment qu'elle permet à tout le monde de s'exprimer de la manière la plus libre. Je voudrais tranquilliser les confrères qui sont contre cette demande qui vous a été adressée. Simplement parce qu'ils vont faire partie de l'audience. Ils vont être là à suivre les témoins ou les renseignants selon la qualification que vous leur donnerez et à poser des questions. Quel intérêt personnel les conseils qui ont agi dans le sens inverse ont à voir cette audience continuer, tout au moins pour la partie de ceux qui comparaissent aujourd'hui sous la clause du huis clos. Aucun, ils ne peuvent pas le démontrer, sauf à faire valoir le besoin d'être vu par les médias. Et ici, on ne fait pas la publicité. Certes, les audiences sont publiques, c'est le concept de la Constitution, mais ils ne font pas partie du caractère publicitaire qu'il faut donner aux avocats. Les agents pour des questions de sensibilité, pour des informations qui ne peuvent pas être livrées au plus grand public, parce que vous ne connaissez pas tout le monde qui est dans la salle ici. Si pour des raisons de sensibilité, l'information ils se taisent, parce qu'ils ont le droit au silence, en quoi sera avantagée l'instruction de votre tribunal? Monsieur le Président, vous allez décréter le huis clos, parce que c'est important pour le dénouement de la vérité judiciaire. Vous allez décréter le huis clos parce que vous n'êtes pas venu donner caution à la publicité des avocats qui veulent passer par les médias. Vous allez décréter le huis clos parce qu'il faut observer le droit à l'image qu'ont les personnes qui comparaissent aujourd'hui, qui ont le droit de s'opposer à toute prise d'image et à toute diffusion de l'image les concernant. Et c'est ça, c'est le droit le plus élémentaire. Vous allez décréter donc le huis clos pour dire le bon droit nous avons. Merci. Oui, regardez alors. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Il vaut mieux cerner certains faits, les mettre en clair. Monsieur le Président, tout d'abord, nous précisons que, en vertu de l'article 249 du Code judiciaire militaire, vous êtes investi d'un pouvoir discrétionnaire. Et cet article, in fine, là, dit que ces témoins qui sont là, nous les considérons comme des simples renseignants. Parce que eux ne sont pas là-bas. Les deux messieurs, la dame, la caissière ou les gérants, ils ne sont pas là-bas. Ce sont des personnes, nous les considérons conformément à la loi, sont des renseignants. Et tout ce qu'ils vont dire ne sont que de simples renseignements. Ils ne sont pas assistés. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de conseil. Des renseignants. Ça, c'est la précision des tailles d'abord qu'il faut apporter. Et lorsque vous avez lu cette note-là, qui parle de huis clos, vous sollicitez le huis clos. Contrairement à la démarche du tribunal déjà, le tribunal, sous pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire, a demandé au ministère public de requérir de tous les organes de presse qui sont là, identifiés. Les organes de presse sont là, identifiés, et le contrevenant sera sanctionné. On nous prend tous les images,
tous, mais n'empêche qu'il soit aussi filmé. C'est lui qui va à l'encontre de la loi, telle que la loi le dit, il sera sanctionné. Il balance l'image du gérant et puis il dit autre chose sur les réseaux sociaux, il sera pris et arrêté. Sanctionné pour cela. Cela ne vous empêche que le huis clos. Monsieur le Président, qu'est-ce que le huis clos? Le huis clos, ça signifie à porte fermée. Ça signifie que nous devons fermer. Pourquoi le huis clos? On évite seulement de voir les images de la dame Bénédicte ou non. Monsieur le Président, le huis clos a sa raison d'être en droit. Vous pouvez justifier cela lorsque les débats risquent de menacer l'ordre public ou les bonnes mœurs. Point barre. Lorsque les débats menacent l'ordre public ou les bonnes mœurs. Mais ils ont à déposer. L'audience est publique. C'est un procès public. Et tout le monde va savoir cette manifestation de la vérité. Ils doivent renseigner comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme fait. Monsieur le Président du Seigneur juge. Et si vous allez décréter le huis clos, uniquement parce que les deux personnalités ne veulent pas être filmées, mais à quoi sert la présence de ces médias? Les médias ont été autorisés. Le principe, nous l'avons dit, c'est l'interdiction. Sauf le président du tribunal de séance l'autorise et il a autorisé tel organe et ils sont comptés, inventoriés, vérifiés, identifiés. Et nous devons dire, on fait venir toutes les, comme l'autre, le conseil l'a dit, toutes les personnalités peuvent venir ici répondre à votre... Vous êtes investi de ce pouvoir discrétionnaire de faire appel à toute personne pour la manifestation de la vérité. Mais si cette personne peut venir, ministre, gouverneur, député, il vient vous dire non, enlevez les images pour que je ne sois pas vu. Non, il dépose, il vous renseigne de tout ce qu'il connaît pour que votre décision qui sortira soit une décision non attaquable. Monsieur le Président, nous ne voyons pas dans ce débat ici les risques de menacer l'ordre public, ni les bonnes mœurs. Elles ne seront pas entamées. Donc c'est lui qui va dire autre chose sur les réseaux sociaux concernant les deux personnalités, mais il sera pris, monsieur le Président. Nous pensons que, comme vous l'avez déjà autorisé, que le procès soit couvert par les médias, nous cheminons et il dépose sans avocat. Nous avons dit. Voilà. Vous voulez placer un mot? Oui, prenez le micro. Merci pour la parole. Il y a certaines choses qu'on va dire ça en public. Maintenant, désormais, tout le monde saura que d'abord, il y a ceci, il y a un rapport. En cas de problème, il faut écouter. C'est pour ça qu'on a demandé si c'était pour aussi révéler certaines informations. Qu'est-ce qui s'était passé, comment on s'était pris ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait comme action. Non, le dire en public, c'est tout le monde qui saura que désormais, si je fais quelque chose dans la banque, donc il y a Lazare Boye. C'est pour ça qu'il y a certaines informations que moi personnellement, bon, s'il faut le dire en public, moi je crois que je ne le dirai pas, je vais peut-être me taire sur ce sujet. Les actions qu'on avait entamées ce jour-là, qu'est-ce qui s'était passé. Moi en tant que j'en sais que j'avais fait comme action, le dire en public, tout le monde saura maintenant que dans la rebanque, il y a ceci comme aspect sécuritaire, il y a ceci comme prévention. Raison pour laquelle, non, lui, hormis l'aspect sécuritaire, oui, aujourd'hui on passe dans les réseaux sociaux, on sait maintenant que tel est ceci, tel est cela, le cap, donc bref. Je crois que tout a été dit, mais c'est plus le point que j'ai évoqué précédemment. Merci.
Merci. Après ces débats et observations des partis, voici la position du tribunal. Nous rappelons d'abord qu'en venant là, vous n'avez pas le droit d'être assisté par des avocats, parce que le tribunal vous a appelé sur base de l'article 249 du Code judiciaire militaire, car aucune des parties n'a produit une liste de témoins. Donc nous avons appelé, et comme l'a dit le militaire, nous allons prendre des déclarations à titre de renseignement. Voilà. Par rapport au 8 août, le tribunal dit ceci que d'abord la correspondance ici vient de la Raoban. Or nous on n'a pas appelé la Raoban. Nous on a appelé Dame Pioba et M. Tibouabou, qui à ce jour ne sont pas assistés. Néanmoins, au-delà de tout ce qui a été dit ici, le tribunal n'est pas convaincu de la motivation. Parce que nous faisons savoir que nous-mêmes là, hein, quand nous sommes ici et que l'audience est publiée dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires. Hein, et cela n'enlève à rien ce que nous sommes en train de faire comme travail. Il y a des gens qui nous insultent, il y a des gens qui ne portent pas, mais nous faisons notre travail. Et ce que nous recherchons ici, c'est arriver à faire éclater la vérité. Pour faire éclater la vérité, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Tous nous sommes sécurisés par l'État. On ne viendra pas nous attaquer parce que tu es passé à la télé, ou aux réseaux sociaux. Nous sommes sécurisés par l'État et qu'il est même de l'intérêt de la Raobank, hein, ou pas de la Raobank, mais de vous-même là, hein, de nous dire ce qui s'est passé réellement et que les gens suivent. Hein, parce que dans les mêmes réseaux sociaux que vous dites là, hein, il y a des gens qui disent déjà que vous êtes des complices, hein, dans cette histoire. Or, tout en étant là, vous allez vous éclairer par rapport aux faits tels que passés et que le tribunal tirera les conséquences de tous les moyens qui seront exposés ici. Donc, n'ayez peur de rien, tous nous sommes sécurisés par l'État. Hein? Et votre présence, c'est pour nous amener à reconstituer la vérité, hein, le fait que nous sommes en train d'exposer. Donc, le tribunal appréciera. Hein, s'il s'agit de questions hautement sécuritaires par rapport aux installations de la Raobank, on peut demander aux caméras, hein, de ne pas prendre vos déclarations et que nous-mêmes nous allons suivre. Voilà. Donc là, rassurez-vous que vous êtes sécurisés. Si nous estimons vraiment que sur ce point-là, il ne faut pas que cela soit divisé, on va leur demander de ne pas prendre ces déclarations-là au risque d'être exposés, hein, à des poursuites judiciaires. Cela étant, nous allons poursuivre avec vous. Il y aura d'autres mesures qui seront peut-être prises à la fin de cette instruction. Par exemple, le tribunal devrait se prononcer par rapport aux autres requêtes, hein, faites par la Raobank et d'autres parties. Donc, nous allons, après cette identification, nous allons isoler les gérants. On va aller dans les bureaux là. Nous commençons par Dame Tioba. Ma prévenue Mobanda. Voilà. Vous avez dit que vous appelez, comment? Je réponds au nom de Chobaka Barou.
Ça fait combien de temps que vous êtes là en Paris? 3 ans. J'ai 2 ans en tant qu'agent de banque. J'ai commencé en stage professionnel. Et au niveau de l'agence de la Victoire, c'est là où j'étais affectée, donc j'ai 2 ans. 2 ans. 2 ans là. Et vous exercez quoi comme fonction? Je suis guichetière. Quand vous appelez caissière. On peut savoir vos attributions. Je suis guichetière, donc je passe les opérations en MoneyGram et les opérations de banque. Donc je reçois les clients qui viennent faire leur retrait et versement d'argent. Ma première liberté, le malin. Est-ce que vous les connaissez? Il faut bien les regarder d'ici. Vous connaissez certains parmi eux ou vous les connaissez tous? C'est à moi que vous posez la question. Oui. Oui, nos agents de sécurité et puis nos 2 policiers. Revenu honorable. Du coup, tu as un maboko. Du coup, tu as soit tu es à Kofanda, soit tu es au Lati. Si tu as un maboko, tu es aussi à Bobo. Ok, si tu as avancé, ça, il a malade. Sur le télémique aussi, il a raté du coup. Voilà. Donc, si le tribunal a bien compris, vous connaissez vos 2 agents de la banque. Nos 2 agents de sécurité et puis les 2 policiers qui sont là. Ouais. Le tribunal voudrait savoir si, en date du 16 octobre 2025, vous étiez à la Banque Victoire. Oui, bien sûr, j'étais là. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivée à 8 heures. Déjà, c'est une journée normale pour moi, comme toutes les autres journées. J'entre à 8 heures, j'entre dans mon bureau, je prie, et puis nous allons au coffre, on sort de l'argent, et chacun occupe son poste de travail. Là, je suis dans mon poste de travail, je reçois le premier client, il part, et je remarque parce que j'ai mon guichet un peu vitré, donc la porte derrière moi est vitrée et les côtés sont vitrés. Et je remarque du bureau côté ma collègue, je vois une autre collègue du front office entrer. Alors elle fait son entrée et je remarque qu'elle est paniquée. Elle est paniquée, elle est émotionnée, elle veut dire quelque chose, apparemment elle n'arrive pas. Et là où j'étais concentrée à mon travail, mais je remarque qu'il y a un salvapa. Et je regarde vers la porte, je vois l'agent de sécurité du côté là où moi je suis, il est debout, je vois le gens... Il est parmi les agents ici? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et je remarque qu'il est debout et je remarque qu'il y a un mouvement un peu bizarre. Et là, je me dis, je dois sortir pour aller au bureau à côté de moi, de la collègue à côté de moi, là où je vis notre collègue du front office entrée. Et au moment où je sors, et en sortant là, je croise la dame. Et pour elle... Quelle dame? Pardon? La dame qui était très bien cagoulée. Voilà. Il doit y avoir un souci par rapport à la traduction. Elle ne va pas suivre. Est-ce que... Ce qui est sûr, nous allons obliger leur code Sarah en français. C'était ça votre souci, hein? Parce qu'apparemment, donc je ferai de mon mieux. Ouais, je serai français tout à l'heure. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer, mais je veux faire un effort de faire comprendre la personne. Vous voulez la comprendre?
lingala. Si, c'est la lingala. Nazalaki na bureau na ngai. Vous avez paniqué déjà? Non, je ne suis pas paniqué, je suis très à l'aise. Vous êtes à l'aise, je suis très à l'aise, monsieur. Monsieur P, président. Ah, ok, monsieur. Ah, monsieur Azaki. Ok, désolé. Voilà. Monsieur le président, je suis à l'aise. Ah, ok. Zone de la secours. La commis, j'étais dans mon guichet, dans le guichet d'Angaï, je vois une collègue du front office entrer. Le guichet est là qui pédé d'Angaï. Utilisez bien le micro. Ouais, je vois une collègue qui est au front office, à côté du bureau et bureau et elle entre et je remarque que la dame a un peu paniquée, elle est émotionnée, elle a le badikambu, mais Azo Kokate. Et au niveau de la porte, je vois l'agent de sécurité, Yepé Azala qui est paniqué, disons debout. Honorine, est-ce que vous comprenez ma ramation? Ok. Mais vous autres, il faut utiliser le micro. Maître, il y a un souci. Oui, il y a un souci. Utilise le micro. Je dis, effectivement, il y a un souci. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en train de demander la parole. Les dépositions de la renseignante ont une importance très capitale, non seulement à l'égard de ma cliente, mais aussi à l'égard de toutes les parties concernées dans la présente cause. Et je crois qu'elle a relevé cela lors de son identification, que la langue de son choix dans ces procès, c'est les lingala. Monsieur le Président, elle ne peut pas attendre à partir mouké mouké, non. Elle doit avoir la même compréhension avec toutes les personnes concernées dans la présente cause. En somme, il vous plaira, je ne sais pas comment vous allez procéder, commettre peut-être un interprète qui peut chaque fois qu'elle prononce ces mots, l'interprète nous répète à l'ingala, ça va nous aider d'évoluer et je crois que ça sera un procès équitable. J'ai dit. Oui, maître, vous voulez placer un mot? Oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement que vous appeliez les partis à la bonne foi. Nous sommes tous conscients que tout le monde comprend tout ce qui se passe. On ne peut pas nous dire ici que la prévenue qui a suivi tout le procès qui se déroule en français, qu'elle a entendu, elle a compris, mouki mouki. Non, elle a tout compris. Les questions ont été posées en français, elles ont été traduites, certaines ou pas, mais pendant qu'on posait les questions, même en français, elle répondait déjà. Ça veut dire qu'elle comprenait un peu de bonne foi. Et puis on ne peut pas reprocher à la... Merci pour la parole, Monsieur le Président. La prévenue, d'ailleurs son conseil lui parle en français. Les conseils, la parole intervient en français. Les conseils auraient dû aussi parler en lingala, mais il intervient en français. Et la prévenue est en train de hocher la tête, de suivre tout ce qui est dit par son conseil. Elle a préféré les lingala, Monsieur le Président. Nous pensons que Mme Michoba, la renseignante, peut aller au-delà, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Nous sommes quinois tous, entre guillemets, mais qu'elle s'efforce de parler lingala tout doucement. Le bas de lingala, il y a. Tioba, est-ce qu'on rigole au lingala? Voilà. Français, on a besoin de se mais tant qu'on commis que Bamsou Bazon au Lingala, Bamsou Bazon au français, je pensais qu'on était à Lingala pour que ma fille soit rapidement. Français va finir sur ma vie. Ça là, il faut le parler de Lingala. Il faut qu'il y ait un utilisez le micro dans le deux. Oui, on va afficher notre ami collègue d'office. Bobo Sawana. Oui, nous avons affiché, nous avons eu notre ami collègue à France d'office. Elle venait au bureau à côté de moi, à Possi. On a remarqué qu'elle passait un message. Mais elle était émotionnée et puis elle a paniquée. Et
Et là, moi, j'étais dans un canal comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que dans un canal comprendre, là, on y les autres les gars, mais dans un comprendre. Et là, dans mon accord, je vis un autre agent de sécurité à Télémi. Dans mon un peu de gens et là, avec un peu inquiet, dans le dans ce moment, il y a quelque chose ils ont bien fait avant. Et puis là, maintenant, je cherche un compliment, aller chez mes deux collègues, dans le bureau Ezaki à côté de moi. En sortant dans un piment, et je vois une dame, une dame cagoulée, et puis Assimi, Munduki, et puis Nalibo Romsu Assimi Saknaï. Et en sortant dans un piment boyé, je vois la personne qui me dit Yo, Ozo Kendewa Bizona Boye. Je fais là, je suis. La dame, oui. Cette dame. Oui. Namoni, Moutou, bien cagoulé, Assimi, Mouduki, Nalibo Komsusu, et puis Nalibo Komsusu, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens, donc je suis hors moi, Nazoye Baté, je ne comprends pas. Zonga, donc à Zongi Singa dans mon bureau, j'entre avec elle, à l'obit Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Moi, on s'est croisé dans la couloir. En sortant, dans Azoya, et puis Yemoko, très bien cagoulé, armes, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée dans Banziko. Je ne savais pas quoi faire à ces moments-là. Zongi Singa dans mon bureau. Zonga! Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre. Je dis dans la bandit côté. Je suis déjà nassé. Pesambongo. Parce que ma mallette était en bas. Donc, pour donner de l'argent, je dois descendre. Pesambongo. Et là, je suis vraiment paniqué. Elle dit, Oligo Koufa, Oligo perdre la vie nayo, Tikaba nayo. Là, elle dit, Nalingala, Oligo Koufa, Oligo perdre la vie nayo, Tikaba nayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini ici, Nango. Donc, c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait touché. Oui, à Pesambongo. Et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si on a vu maintenant en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, fais ça. Voilà, j'ai dit, fais ça, $. Et j'avais une banque, là, il y a un bongo, il y avait $. Dans une côte ici, dans ça, elle a pris l'argent, a pris du bongo. Et puis après, elle m'a dit, son sac, elle avait un sac. Il y a noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle me braquait, c'était comme ça en fait. Et là, ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je peux ça. Elle est partie, je suis restée là, il y a là, la massée. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'était comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, et puis après, je ne sais même pas la route qu'elle avait prise, la Monica. Et puis, je me suis dit, ici, je ne suis pas en sécurité. Vu que j'ai un bureau vitré, les a vitrés, j'ai dit, je ne suis pas en sécurité. Alors, je dois sortir, aller rejoindre mes deux autres amis, place Bazala, qui n'a front office côté d'un bureau. Et là, quand j'entre, Bazaeki paniquait. Pour elle, elle pensait que c'était la personne qui entrait. Puis je dis, elle a tout pris. Elle dit, calme-toi, poussons d'abord. Et puis Nakiti, nous sommes restés là toutes les trois en train de faire. Et puis après, il va tirer de balle. Et puis après, il s'est quand même calmé, On a entendu le chef entrer dans le hall où on était. Il a dit, vous êtes là. Et on s'est dit, le nôtre est là. Je vous dis de sauter le comptoir. On ne se voit pas sauter ces comptoirs dans temps réel comme ça. Là, je comprends qu'une personne
Là, je comprends qu'une personne a un danger. Donc, elle a vu que ça, la ligne, il faut assez sauver. Parce que quand on peut sauter qui, non, je vous dis, je ne vois pas sauter quand on peut sauter quand le chef nous a appelés. Calmez-vous, on était en train de pleurer, on pleurait. Les collègues essayaient un peu de nous calmer. Calmez-vous. Calmez-vous, essentiel, vous avez envie, vous avez la bombe. Donc, jusqu'à ce que la police ait évacué Bissot, Camp Polo, et puis après, je crois que c'est Lipeki pour se assurer dans ça. Vous avez un bon revenu 10 000 quelque chose, enfin, c'est une estimation. J'avais 10 000 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Bon, tu as la guerre pour vous dites oui, la côté ça qui n'y en sort, mais il y a de billets et tika, banque de tika là parce que son sac était rempli. Parce qu'il y a ça qui n'a été dit, elle ne savait pas. Hein, il a signé un Pochango. Et puis après, elle est sortie. Il y a quand même quelques banques de 500 qui étaient restées encore dans le guichet. 10 500 quelque chose et puis 28 millions de francs congolais. Quoi, à toutes les coupures, hein, 20 000, 10 000, tu n'as pas 50 francs. Même pour le dollar. Oui. En tout cas, dans le moment où on a des détails, on a Monica elle tenait un sac. Et puis, Azalaki la Moundou qui, dans le détail, il y a sac grandeur, ligne, en tout cas là, là, il y a évité. De toute façon, le bilan va dire 50 francs, c'est-à-dire qu'il faut la 20 000, de coupure de 20 000 francs, coupure de 10 000, la coupure bien sûr. Est-ce que vous avez une balade Liboso? Liboso, ça a bien été. Je ne connais pas la dame, monsieur le président. Non, je ne peux pas le dire. Je ne connais pas la dame. Ça a bien été. C'était une première fois pour moi. Et puis la Monique de dominait bien quand on était au camp Kokolo. Parce que quand elle est venue me braquer, elle était cagoulée. C'est même au camp Kokolo, elle va le moli, la cagoule, on étudiait quand même la monnaie de dominait bien. On a été. En tout cas, c'est la personne que moi je vis. Elle était toute seule. Car elle y est beaucoup. Oui. Déjà, Papa Kato n'est pas dans mon hall. Il y a un hall mon sous. Et M. Norbert, il est beaucoup plus licolo. Donc déjà les deux là, vous allez quitter. C'est quoi, Jean, il y a sécurité ou Azalaki pas l'angaï. Oui, il était présent. Elle n'a pas utilisé l'entrée à Bâtillon. Elle est venue derrière l'espace, il y a ma personne, il y a personnel des agents. Donc c'était difficile pour l'agent de sécurité à Salarana Bisso à Moula. Parce que lui, il est devant la porte à l'entrée, à Zoko de Sabakri, ils ont réceptionné Bango. Mais la dame, à côté qui la porte, nous sous. Il est là, parce que moi je ne sais pas la porte qu'elle a utilisée. La porte d'entrée. Il y a 3 entrées. Il y a l'entrée parking personnel. Il y a 2 entrées pour le client. La hall, le premier hall. Et puis chez moi, le deuxième hall. Donc chez moi, elle est entrée dans le Sima. Sima place plus sur la jante aux Alaka. Côté personnel, personnel, oui. Et je ne sais pas. Non. Il faut qu'on ait la porte à Bajan. Oui.
Donc, parce que ils ont la 4 6, moi je suis à l'intérieur. Je peux juste voir la personne dans les galibos, sauf qu'à côté d'entrée, il y a ma client. Mais ce n'est pas l'entrée apparemment qu'elle a utilisée parce qu'elle était dans le couloir d'un biseau. Comment il a dit voir couloir d'un biseau? Ben oui, c'est là où on s'est croisé avec elle. Bon, dans le tour, à Ebi, emplacement, il y a un banque. Je ne sais pas, là il faut la poser la question. Il m'a envoyé répondre comment elle est arrivée là-bas, à se retrouver dans le couloir, il y a la personne. Et là, moi je ne sais pas. Mais est-ce qu'un jour avant, 2 jours, 3 jours, en tout cas là, il faut la terre, avec Dieu Boyer, aller dans l'agence. Non, non, monsieur le président. Pour l'opération Somolo. Non, non, non. Quand on a braqué au développement, aux humains, on peut essayer de voter dans ça qui a après que Bakangui, ils ont eu la première numéro. Non, parce que non, de là qu'on nous a évacués, tout est vraiment au Cancun. Donc, vérifier que ceux qui vont voter à la vie combien? Non, 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 je ne vais pas vérifier. Parce que là, mon téléphone était resté dans mon bureau. Et donc, le talent que j'avais, je suis sortie de l'agence, ma Colombo de la l'agence. Parce que j'étais vraiment en panique totale. D'accord. Après, quand vous bouquez vos zones, là, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs. Là, c'est plus moi en fait. Moi, je me limite le 16. Là, maintenant, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs de la banque. Parce que je pense qu'après ça, ils sont venus à la banque voir ce qui s'est passé et auditer, voir ce qu'on avait comme argent, le reste. Là, c'est les auditeurs et la comptabilité de la banque. Là, c'est pas moi en fait. Mais tant que tu donnes la bio, le piquet, le taquis, le zimbo, le doye, le soir, nous devons finir à malaise na biso, non? Tu as vu malaise na ye à côté na haut. Mais comment vous avez battu le montant exact et un bon mot, vous allez dans le couloir? Je dis 10 500 et puis 28 millions de francs congolais. Mais nos auditeurs et la comptabilité de la banque en Koloba. Parce que par contre, ça a vu sur la partie, il y a un système. Ceux qui vont au c'est un système et puis après, on donne par pro. Là, en tout cas, il faut questionner la comptabilité de la banque et puis les auditeurs. Parce que les années qui, journée, vous avez pour Banda. Vous voyez un peu le transfert, le système et puis les appros. Et quand qui coûte noté. Pour ça, les 2 emplacements de tribunal à Lino. Oui, oui. Malaboni, pour ceux qui ont un Makamba. C'est une première fois pour moi. Première fois. Boni, prévenu Honorine, na tiki ba caisse non soit égal na caisse na yo. Exactement pour boyer bani. Vous allez na dire moko bosani pour que aya wana zo ba dollar wana. Elle est là, elle est présente. Hein. Moi, on a bien été, je ne sais pas. Comment à côté, c'est pas la première fois là-bas, en tout cas, je ne sais pas. La tiki bani na soyez là pendant. On a évité. Parce que nos amis, de l'autre côté, côté qui sont morts, ils ont vu passer sauvé. Parce que quand qui va toucher dans Bango, côté dans coffre fort, le coffre fort est blindé. Parce qu'elles ont vu la dame entrer. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Donc, c'est 2 choses. Moi, je n'ai pas vu la dame entrer. La dame est venue, c'est en sortant que moi j'ai croisé la dame. Or, nos amis ont vu la dame entrer, dégager sa batouillon. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais, tout le monde a ce qui a porté qui n'a pas d'entrée, en principe, il faut à mon client, non? Pardon? Ce qui a porté la porte d'entrée à ma client. Chez moi, de mon côté? Il y a ma client. Il y a ma client. Est-ce que côté qui pas dans la ligne qui a mon nom? Par rapport à ma client, il y a mon nom. Et pas dans la ligne? Oui, oui. Je ne comprends pas. À outil Libanda, à porte à la porte à ma client. Il y a mon client. Normalement, on ne peut pas côté qui n'a pas de client. Tous voient que
yo lobi utikali komona ete omoni kaka komi na nani na yo mais ntango ye abrakaki baclient arme yo oyokaki te. Mais non, parce que vous comprenez que ça déjà non, ça hold n'a gâté. Dans la zone à hold Moussousou, il y a 2 hold, vraiment Puna et puis non Panzi Moussousou. Donc elle raconte tout ce qu'elle a fait dans éviter. Là on apprend. Non. C'est pas, vous pouvez aller voir, non, voir mon fichier et puis je sais pas si vous avez le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir au Tali, au moniteur. Place na la Zalina, place Yakotaki, et Zamousika. Il y a un moment donné, je n'ai pas eu le temps de me sauver comme les autres. Si c'était les cassés, elle avait fait son entrée chez moi. En tout cas, dans la souple, j'allais déjà peut-être fermer aussi mon guichet. Chercher où me réfugier aussi. Donc, elle n'a pas fait son entrée chez moi, elle a fait son entrée dans la porte mon sous-sous. Donc, moi, on sort. Personnel P. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel, et puis 2 entrées pour les clients. Il y a aussi une entrée mon sous-sous. Pas l'entrée au Hongaï Nazaraka. Client Moussous, oui. Il faut dire qu'on a divisé, il y a l'entrée opération banque et puis espace commercial. Et puis là, moi je suis, c'est entrée monnaie gramme. Vous voyez un peu. C'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que ce qu'à côté du Puna, déjà l'agent de sécurité de chez nous, Alina Raz a déjà avisé et puis Alina ça a vu aussi. Je n'aurais pas aussi me retrouver là dans mon guichet parce que ces gens, pareil, lorsqu'ils entrent, là c'est la visa qu'ils ont ma caisse. Si j'avais vu, j'étais au courant, il n'y a peine à se sauver, comme on fait les autres. Monsieur, je vous ai dit que Nazaraki, Monsieur le Président, je vous ai dit que j'étais paniquée, émotionnée là-dedans. Là, qui t'a canassé, donc j'avais perdu tous mes sons. C'est comme si, donc aujourd'hui on a la rediffusion quoi. Courage, j'ai tout posé à côté les mains. Je me suis dit, tout la psychologie, c'est un bon gros. Donc, là, Bima, que je n'ai que rejoindre mes collègues, les 2 autres collègues. Le tribunal a lieu à Issoussou. Au moins, il va policier. Oui. Et au moins, qui madame Honoré. Est-ce que vous avez Bango, Bazalaki na été pembeni, en tout cas, au moins, en fait, na mona ki kaka papa César, parce qu'il y a un rapport. Alors, au côté de la parquet, il y a un moto, il y a Marabiso, vous voyez, Victor est un peu mouvementé. Une tout cas, ils ont été payés pour ça. Donc, il y a un moto, à côté de Marabiso, sur le côté, et puis c'est tout. Donc, je peux dire que moi, on a qu'à l'entrée et puis à la sortie. Donc, savoir après. Tant que vous avez braqué, est-ce que vous avez parlé? Non. Bazalaki na kati ya banque? Non.